Avant ta venue dans ce monde, avant que tu mettes pied dans ce monde, Dieu t'a donné un garde du corps personnel. Oui, avant que tu viennes sur cette terre pour accomplir cette mission, que tu es venu accomplir, même si tu es encore ignorant que tu es ici pour une mission spécifique, ou bien pour apprendre, ou bien pour grandir, ou bien pour évoluer spirituellement, Dieu t'a dédié un garde du corps spécial pour t'aider dans ton parcours, pour te protéger. C'est comme un président. Il doit être protégé. Il a un garde du corps. Le garde du corps est conscient que le président est plus puissant que lui. Mais il reste quand même le garde du corps parce que son rôle, c'est de protéger le président qui est plus puissant que lui. Et c'est comme ça aussi. Et ce garde du corps, pour toi, c'est ton ange gardien. Peu importe le nom que vous lui donnez, mais je vais parler ici d'ange gardien. Ton ange gardien va t'enseigner et te donner des informations que n'importe qui d'autre, aucun marabout, aucun féticheur ne peut te donner. Aucun prêtre, aucun maître spirituel, aucun imam ne peut te filer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui tient les dossiers. Vous voyez, quand les présidents marchent, leur garde du corps tient les mallettes. Et dans ces mallettes, il y a des informations clés. Et eux, ils sont au courant de ces informations. Ils sont les seules personnes qui détiennent les informations. Mais ils n'agissent qu'en fonction de ce que le président veut. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre des opinions, des idées ou encore des décisions du président ou du ministre ou de la personne qu'ils accompagnent. C'est la même chose qui se passe avec toi. Ton ange gardien va te guider. Il va parfois te dire de ne pas faire certaines choses. Il va parfois même te conseiller de prendre certaines décisions. Et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Il va te siffler cela à l'oreille. Mais si tu es têtu, si tu refuses d'écouter, il va te laisser. Mais quand même, il va toujours te protéger parce que son rôle, bien sûr, c'est de te protéger. Mais si ça tombe mal, par exemple, s'il pouvait te parler pour que tu évites un accident et tu n'as pas entendu, tu as pris la route, tu as fait un accident, il ne va pas t'abandonner, il sera toujours là à côté de toi. Mais le problème, c'est que tu ne l'as pas écouté. Donc, ton ange gardien apprend à communiquer avec ton ange gardien. Tu ne peux pas avoir un garde du corps personnel et tu vas voir d'autres gardes du corps ailleurs. On ne peut pas te dédier un garde du corps qui va avec toi, qui correspond à ta mission et tu laisses ce garde du corps pour aller écouter les gens qui n'ont rien à voir avec toi. Quand tu veux prendre une décision, écoute ton ange gardien. Écoute cette voix intérieure. Écoute cette voix qui te dit. Et à chaque fois que tu veux prendre une décision et tu ne sais pas ce qu'il faut faire, écoute cette voix intérieure. Cette voix intérieure, ton ange gardien saura te dire ce qu'il faut faire en ce moment précis de ta vie.